Salam alaikum khawti khwatati. Moi j'aime bien tomber sur ce genre de réponse sur un tweet. Vous savez, quand vous avez la fachosphère qui injure l'Algérie, en ce moment c'est tendance, hein. Bien évidemment, mais le pire, ce sont, avec ce petit drapeau là, on va l'écouter Faris, il est grand temps que nous, citoyens français, de faire le deuil avec l'Algérie et de rompre tout accord entre la France et sa fille nord-africaine complètement hystérique, de rompre les accords de 1968 et déviants. Cette relation hyper toxique nous fait perdre du temps précieux. Ça, c'est un Marocain. Puis lui, c'est un pseudo-Kabyle. En fait, c'est un conte marocain qui se fait passer pour un Kabyle. N'oublions pas de soutenir l'indépendance de la Kabylie contre le régime algérien. Et moi, je vais répondre à ces Marocains. Vous n'avez pas autre chose à faire, en fait? Franchement, est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire que d'injurer l'Algérie, passer votre temps à critiquer l'Algérie, les Algériens? Que la France, elle rompe avec l'Algérie. L'Algérie ne perdra rien du tout. L'Algérie, tant qu'elle ne perd pas ses enfants, tant que ses enfants ne se sont pas égarés, tant que ses enfants ne se sont pas alliés à la fachosphère française, l'Algérie, elle est gagnante, tout simplement. Oui, parce que vous, en ce moment, Israël approuve un accord de coopération commerciale maritime avec le Maroc. En dépit du génocide à Gaza, Rabat continue son alliance multiforme avec Tel Aviv. Preuve en images. Commerce, Israël approuve un accord de coopération commerciale maritime avec le Maroc. Oui, c'est Israël qui approuve et non pas le Maroc. Comme quoi, chez vous, on peut faire ce qu'on veut. On vous donne des ordres. On décide quand on a envie de faire du commerce avec vous ou pas. Mais en attendant, ils n'ont pas le choix, donc ils passent par le Maroc. Le texte encadre plusieurs aspects du transport maritime entre les deux pays, sécurité, procédure d'entrée portuaire, fiscalité, règlement des différents frais et tarifs. Il prévoit aussi la reconnaissance mutuelle des documents maritimes émis par chacun des États ainsi qu'un traitement égal pour les navires et compagnies maritimes marocaines et israéliennes. Cet accord représente une nouvelle avancée significative dans le renforcement des relations entre Israël et le Maroc, a déclaré la ministre israélienne des Transports Miri Regev, citée dans le communiqué. Elle a souligné que l'ouverture des routes commerciales maritimes profitera aux deux économies et ouvrira la voie d'une nouvelle opportunité de coopération. Un comité maritime conjoint sera constitué afin de veiller à la mise en œuvre de l'accord et de traiter les questions relatives au transport maritime entre les deux pays, précise la source. Voilà pourquoi vous êtes contre l'Algérie. L'Algérie n'a pas normalisé, l'Algérie ne reconnaît pas cet État avec lequel vous faites des accords et cet État qui actuellement commet un génocide en Palestine, car cet État colonise les terres des Palestiniens. Et vous voyez, dans quelques années, je ne voudrais pas être à votre place, vous, les faux guerriers des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, regardez, l'État avec qui vous venez de signer un accord maritime qu'il fait subir aux enfants palestiniens. Excusez-moi, khawti khwatati, cette photo est horrible, mais fallait que je la partage. Aujourd'hui, les enfants et le peuple palestinien meurent de faim, pour cause. L'État avec qui vous avez normalisé et avec qui vous faites des affaires comme si de rien n'était est en train de commettre un génocide. Le pire, c'est qu'il laisse ce peuple crever de faim. Aucune aide humanitaire n'a le droit de pénétrer à Gaza. Et vous, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est d'injurer l'Algérie, le gouvernement algérien, le peuple algérien. Mais en fait, on ne vous calcule pas. Quand on vous répond, c'est histoire de vous montrer que vous êtes des menteurs, que vous êtes des traîtres. Non seulement vous avez trahi l'Algérie, mais vous trahissez la Oumma. Demain, devant Allah, vous lui direz, au lieu de nous en prendre à notre gouvernement qui laissait mourir nos frères palestiniens, on était préoccupés à injurier les Algériens sur les réseaux sociaux. Oui, fallait qu'on injure leurs martyrs, même les morts, vous les avez pas laissés tranquilles. Telle est la devise
du Marocain, Maroki, اللي مطيح بقدره بنيفه اللي ما عنده لا شرف لا رحمة لا شفقة. Regardez encore une fois cette photo. Parce que si vous étiez des humains, vous penseriez rien qu'à ces enfants. Et au lieu d'injurer le gouvernement algérien qui lui défend la Palestine, un des rares pays musulmans à n'a pas avoir normalisé avec cette entité criminelle, vous qui avez laissé Netanyahou venir fêter les fiançailles de son fils, il est venu donner sa bénédiction à son fils au Maroc, alors que celui-ci a un arrêt international, c'est-à-dire qu'il fallait l'arrêter sur place et le délivrer, mais vous ne l'avez pas fait. Ah oui, c'est vrai. Pour vous, il y a des priorités. Cette priorité n'est pas pour vous, peuple marocain, mais plutôt pour la royauté marocaine, avec laquelle vous êtes soumis. Le peuple algérien, il n'est soumis qu'à Allah. La seule fois où vous verrez l'Algérien faire ce que vous faites à votre roi, c'est-à-dire vous baisser à sa direction, l'Algérien le fait sur un tapis de prière en direction de la Mecque. Donc, franchement, je ne voudrais pas vous ressembler. Ressembler à un peuple aussi médiocre, à un peuple qui se laisse faire. Hacha al-Ahrar, ceux qui dénoncent. Même si vous n'êtes pas nombreux, merci de le faire. Mais à tous ces Marocains qui, pour cacher le soleil avec le tamis, pour cacher ce que votre gouvernement fait, vous passez votre temps à balancer des fake news et à injurier le gouvernement et le peuple algérien sur les réseaux sociaux. Mais franchement, est-ce que ça va changer quelque chose à ce que nous sommes? Nous avions une fierté. Vous ne l'avez pas. Nous avons des principes. Vous ne les avez pas. Tout ce que vous défendez actuellement, ce n'est pas pour vos intérêts à vous, mais pour les intérêts de la royauté. Parce que la royauté ne vous calcule même pas. Vous avez beau injurier et passer votre temps sur les réseaux sociaux toute la journée. Ils ne vous calculent pas, ils savent même pas que vous existez. Franchement, vous faites pitié. Vous vous êtes inventé une histoire qui n'est pas la vôtre. Et votre histoire, on n'en veut pas, bien évidemment. Et vous nous inventez une histoire qui n'est pas la nôtre. Et malgré toutes les preuves qu'on apporte, vous continuez à être dans le déni. Ça s'appelle de la soumission à l'extrême droite française. Ce que vous faites. En attendant, les Maroquis et les Maroquillettes, si vous pensez que le fait que la France coupe ses relations avec l'Algérie, ça va mettre l'Algérie dans la barre, je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière histoire de Macron, si c'est avec ça que vous êtes amis, vous risquerez pas d'aller très loin. Sur ce, à tous ces pays arabes, pseudo-musulmans, ces pays qui cautionnent ça, qu'Allah vous châtie du plus gros châtiment, que ce soit d'ici-bas ou dans l'au-delà. À commencer par vous, ces Marocains qui attaquent à longueur de journée, qui diffament, pour faire oublier que votre gouvernement est aussi complice. Ce Amir al-Mouminin, ce pseudo-petit-fils du prophète alayhi salatu salam. Car le prophète alayhi salatu salam, il n'aurait pas cautionné à ce que nos frères palestiniens meurent de faim.